Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, les gars, Carvajal est blessé pendant un mois. Bien sûr, je vous le rappelle, Trent Alexander-Arnold aussi est blessé et les deux vont louper tout le mois d'octobre en match, c'est-à-dire qu'ils vont louper déjà le Classico contre le Barça et tout ce qui va avec la Juventus, etc. À voir si on aura un latéral droit contre Liverpool, mais même ça, c'est pas sûr. Ça signifie une seule chose, les gars. Ça signifie une seule chose. Toi, tu vas retourner au poste de latéral droit. Parce que ça y est, le double pivot avec Tchouaméni, les gars, on a vu 0 sur 20 niveau technique. Ça faisait des passes en une touche de balle. Les passes, elles finissaient en touche. Je suis choqué. Donc maintenant, on va voir si Xabi Alonso, les gars, il va le faire ou pas. Parce que s'il commence à mettre Asensio en latéral droit, ça y est, les gars. Ça veut dire que Xabi Alonso, il a abandonné et qu'il veut laisser lui et Tchouaméni en tant que pivot. Et ça, c'est terminé. Parce que ça y est, les gars, la compo, c'est ça, en fait. Faut mettre Tchouaméni en pointe basse. À droite, tu mets Arda Güler. À gauche, tu mets Camavinga. Et au-dessus, tu mets Jude Bellingham avec les deux attaquants devant. Ou si Jude Bellingham n'est pas encore prêt et à 100%, ça y est, tu mets Mastantuono. Ça y est, les gars, faut arrêter de rigoler avec les joueurs. Tu veux pas jouer à droite, c'est pas grave, c'est pas toi qui décide. Tu vas jouer à droite. Au moins, ça permettra d'avoir un Valverde qui va pouvoir faire des kilomètres. On sait qu'il est solide défensivement. On sait que les gars, il a une grosse intensité. On sait qu'il va pouvoir revenir. On sait qu'il va pouvoir faire des montées. Parce que les gars, si on met Asensio, autant vous dire, il y aura 0 montée. Asensio, c'est 0 sur 20 offensivement. Et puis, je suis désolé, mais Valverde, ses performances au milieu de terrain depuis le début de la saison, c'est cataclysmique. Alors, autant dire, ouais, il n'est pas utilisé à son poste préférentiel, etc. Il est utilisé en pivot. Eh ben, utilisons dans un poste où il est meilleur. Point final. Mais en fait, je suis complètement fou. J'ai dit il n'y avait pas carton rouge. Mais je suis un malade mental. Je tiens à m'excuser, hein. Il y a complètement rouge et c'est n'importe quoi en fait cette faute. Et j'avais pas vu ça sous cet angle. Mais c'est un meurtre. En plus, vous rêvez pas, breaking, Carvajal est blessé pendant un mois. Ça devait être différent de sous Ancelotti. Mais finalement, regardez en 2023. Début de saison incroyable. On joue contre l'Atlético, on perd. Carvajal se blesse. Mais en fait, on vit dans une boucle temporelle, les Madrilènes, depuis 2023. C'est toujours la même chose. Le fantôme d'Ancelotti, il va jamais nous lâcher, les gars. On est maudits. Je crois qu'en fait, on lui a tellement foutu la misère à Carlo qu'il a appelé un marabout ou qu'il a fait quelque chose. Il a fait les doigts de l'opprimer. Je sais pas s'il s'est converti. Mais moi, je vous le dis, il a fait quelque chose au club. Il s'est vengé parce qu'on l'a maltraité. On l'a pas laissé recruter les joueurs qu'il voulait. Parce que là, si on suit la continuité de cette saison, après Carvajal, ça sera un gros joueur type Vinicius ou Mbappé qui va se blesser. Et là, si ça arrive, je vous dis, c'est vraiment la même saison que 2023. Dani Carvajal qui est officiellement blessé. Eder Militao, quant à lui, n'a pas de blessure. Ou encore les matchs que le Real Madrid va jouer sans latéral droit de métier. Les Madridistas, laissez-moi vous présenter quelques actus Madrid de ce dimanche matin. Pour commencer, Dani Carvajal est blessé et sera absent 4 semaines. Est-ce que vous vous en rendez compte? 4 semaines. Déjà que le match d'hier, il était minable. Avec ça, on réussit à perdre un latéral droit de métier. Sachant que Trent Alexander-Arnold, de base, il est blessé aussi. Mais bref. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que Eder Militao n'a aucune blessure à la cheville, mais il a une grave échymose. Le club estime que le traitement et la récupération prendront 2 à 3 jours. En gros, pour Militao, il n'y a aucune blessure sérieuse. C'est juste du traitement et de la récupération. Ça fait plaisir par contre. Parce qu'en vrai, je ne m'imaginais pas perdre Militao encore une nouvelle fois. Il en a assez bavé. Et il fait partie des joueurs qui étaient bons depuis le début de la saison. En plus de ça, hier, il nous faisait un bon début de match. Et pour finir, voici la liste des matchs que le Real Madrid va jouer sans vrai latéral droit de métier, donc Carvajal, ni Trent Alexander-Arnold. Donc forcément, on aura le match contre Kairat Almaty, donc au Kazakhstan. Ensuite, on aura Villarreal, Getafe, la Juventus et Barcelone. On va affronter Barcelone sans vrai latéral de métier. Après oui, de notre côté, je ne m'inquiète pas forcément, parce que de notre côté, on a quand même 2 options sur le banc. Pour commencer, on a Raúl Asensio qui peut jouer latéral, même si je ne l'espère pas. Et de notre côté, on a Federico Valverde qui peut dépanner latéral, mais lui ne le veut pas. Mais là, je pense qu'il n'aura pas du tout le choix. Raúl Asensio, déjà pour moi, c'est mort. Parce que ce mec-là, il veut pas réfléchir. En tout cas, il ne veut pas apprendre à réfléchir. Et Valverde, personnellement, je pense que ce sera le poste sur lequel il pourra montrer son plein potentiel. Parce qu'au milieu de terrain, c'est compliqué pour lui. Et même lui, je pense qu'à un moment donné, il va devoir comprendre qu'au milieu, c'est compliqué. Le jeu de Xabi Alonso, son football en tout cas, demande à avoir des joueurs techniques. Des joueurs qui sont à l'aise balle au pied. Des joueurs comme Arda Güler ou Ceballos. Parce qu'au milieu, tu as déjà Tchouaméni qui est là, qui fait un peu le sale boulot. Donc Valverde, je pense qu'il va aller sur le côté droit en tant que latéral droit. Et je pense qu'il ne bougera plus de ce côté. Il va devoir entrer dans la concurrence avec Arnold ou je sais pas qui. Mais voilà. Parce que pendant que lui sera sur le côté droit, t'en as d'autres qui vont gagner du temps de jeu au milieu de terrain et qui vont s'imposer, je pense. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. La journée d'hier a été totalement catastrophique pour le Real Madrid, en plus de la défaite 5-2 lors du derby contre l'Atlético.
2 joueurs se sont blessés, les gars. Tout d'abord, Dani Carvajal, le capitaine de l'équipe. Donc, il subira des tests aujourd'hui. Il a un problème à la jambe droite. N'oubliez pas que déjà Trent Alexander-Arnold est également blessé. Donc, actuellement, si lui aussi est blessé, il n'y a plus de défenseur droit actuellement du côté du Real. Et à noter également que Eder Militao, également titulaire quand même de la défense, est également blessé. Il passera également des tests aujourd'hui pour voir s'il est disponible ou non pour le prochain match. Et concernant la prochaine rencontre, c'est imminent, c'est déjà après-demain les gars, c'est mardi. Et c'est ce long déplacement du côté de Khairat Almaty, coup d'envoi mardi à 18h45. Et à noter que l'équipe devra faire plus de 11 heures de vol, voilà, 22 même les retours les gars, pour aller jusqu'à la frontière chinoise, bien sûr, pour aller jouer ce match de Champions League. Et pour revenir sur le match d'hier, les gars, donc Xabi Alonso était très déçu, très énervé à la fin du match. Nous avons fait trop de cadeaux à l'adversaire. Nous leur avons tout donné et nous n'avons pas été à la hauteur, en gros, de ce rendez-vous. Nous méritions de perdre, c'est sûr. Et il a également dit, les gars, que cette défaite, les gars, servira énormément tout au long de la saison, bien sûr. Et voilà, pour éviter, bien sûr, de faire toutes les erreurs qui ont amené quand même à prendre quand même 5 buts. C'est quand même beaucoup, les gars. C'est quand même une catastrophe défensivement hier. Et voilà encore un nouveau blessé. Dani Carvajal est blessé et sera absent pendant 1 mois. Déjà le match du mardi contre le Khairat Almaty, il ne sera pas là. Ensuite contre Villarreal, Retafe, la Juventus et le FC Barcelone. Donc on va passer tout le mois d'octobre sans arrière droit. Arnold blessé, Carvajal blessé. Donc c'est Valverde qui va retourner sur le côté droit. Et pour moi c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Pas que je suis content pour la blessure de Carvajal ou d'Arnold, mais Valverde au milieu du terrain avec Tchouaméni. Oh mais je parle pas trop. Tout le monde a vu ça hier. Xabi Alonso a montré son vrai visage hier. Hier, c'était Xabi Carlo Ancelotti Alonso. Regardez comme il était, à genoux. Bellingham revient de blessure. Il n'a même pas encore joué un match en tant que titulaire. Ça devait arriver un match où il sera titulaire. Pas dans ce genre de match, ce derby. Et le pire dans tout ça, tu fais sortir Arda Güler d'une manière prématurée. Tu fais sortir Arda Güler pour faire entrer qui? Rodrigo, alors qu'il y a Vinicius. On avait besoin de Dani Ceballos, mais il l'a pas fait entrer. C'est Xabi Alonso face au grand. 4-0, 5-2. Pour le Paris Saint-Germain, ça on peut tolérer parce que l'effectif n'était pas totalement au complet. Mais ce 5-2 là, en plus face à l'Atlético de Madrid, qui avait autant de difficultés dans ce début de saison, vraiment c'est inadmissible. Franchement, dit ce Xabi Alonso, je ne suis pas encore convaincu. Ne venez pas dire dans les commentaires qu'il vient d'arriver, parce que face à Levante ou Oviedo, il n'y avait pas ça. Tout le monde était hypé, le Xabi Ball, le Xabi Ball. Là maintenant, on est tombé sur un grand 5-2. Mais bref, le prochain match du Real Madrid, c'est ce mardi en Ligue des Champions. Je vous préviens, c'est le Khairat Almaty. Si le Real Madrid gagne, ne commencez pas à crier partout. Tant que Xabi Alonso ne gagne pas un grand, moi je ne suis toujours pas convaincu. Encore des mauvaises nouvelles pour le Real Madrid après la défaite 5-2 contre l'Atlético. On va voir ça tout de suite. Bon, vous avez tous vu ce qui s'est passé face à l'Atlético. Défaite 5-2, grosse humiliation, mais bon, inutile de revenir dessus. Mais comme on dit qu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais toute seule, eh bien, en plus de cette défaite humiliante, eh bien, le Real Madrid a reçu d'autres mauvaises nouvelles justement après le match. La première, c'est que Dani Carvajal a terminé la rencontre blessé. Le latéral droit espagnol, il souffre d'une petite blessure au muscle solaire, donc c'est pas une blessure super importante, voilà, il va pas être absent pendant plusieurs mois, mais c'est un coup dur quand même pour le Real Madrid, sachant que Trent Alexander-Arnold est déjà blessé. Alors de base, il n'aurait pas pu jouer ce match de Ligue des Champions là cette semaine contre le Khairat Almaty vu qu'il est suspendu, mais il y a un match contre Villarreal, très grosse équipe de Liga, dans pile une semaine, et c'est un match que le Real Madrid devra gagner, et bien Carvajal ne sera pas là. Et la défense est vraiment décimée puisque Militao est lui aussi blessé. Vous avez vu que pendant le derby, eh bien il est sorti à la pause et il souffre d'une blessure à la cheville. Donc normalement, lui, il ne va pas jouer contre le Khairat Almaty, c'est confirmé, et il est très incertain pour ce match de Liga face à Villarreal. Voilà, donc je vous mets la source de ce que je vous raconte, c'est le journaliste de The Athletic, Guillermo Moray, qui parle des blessures de Carvajal et de Militao. Donc les deux joueurs vont passer des tests dans les prochaines heures, mais ça sent quand même très mauvais pour ce match face à Villarreal qui est extrêmement important. Et Xabi Alonso, il doit vraiment composer avec une défense décimée, puisqu'en plus de ces deux joueurs, je vous disais, il y a Trent Alexander-Arnold qui est blessé, il y a Ferland Mendy, on ne sait pas vraiment ce qu'il devient, il y a Rudiger qui est blessé depuis un petit moment aussi déjà, donc franchement, ça se complique pour Xabi Alonso. Mais voilà, si t'es fan du Real Madrid, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que ton équipe va réussir à se refaire et à gagner contre le Khairat Almaty et contre Villarreal, oui ou non? Dis-moi tout en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu des merengues, je t'invite à t'abonner. Ne cesse en aucun cas d'excuse pour la défaite d'hier. Pour la défaite d'hier, nous avons été nuls et éclatés. Et les gars, comment on peut m'expliquer sur cette action qu'il n'y avait pas carton rouge, les gars? Expliquez-moi. Parce que tout simplement, les gars, on a vu des cartons rouges qui ont été sortis pour moins que ça. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui n'en parle. On est là à se focaliser sur la défaite. Donc il y a eu plusieurs fautes graves dans ce match.
qui aurait pu donner un carton rouge à un joueur de l'Atlético de Madrid. Parce que tout simplement, les gars, on ne peut pas m'expliquer qu'il n'y avait pas un carton rouge sur cette action. Dites-vous, les gars, voici ici l'une des conséquences. Dani Carvajal, il va manquer au minimum un mois avec le Real Madrid. Donc, dans les prochains matchs, face à la Juve, face au FC Barcelone, on n'aura ni Trent Alexander-Arnold, ni Dani Carvajal. Pour moi, la meilleure solution, c'est de mettre Federico Valverde en piston droit. Dans ce système de Xabi Alonso, Federico Valverde, il ne va rien nous servir dans ce milieu de terrain. Parce que tout simplement, les gars, Federico Valverde avec Tchouaméni, il joue box to box. Ça ne peut pas marcher, les gars. Ça ne peut pas marcher. Donc, il faudra mettre Federico Valverde en tant que piston droit d'ici le retour de Trent Alexander-Arnold. Vamos, Bon les gars, le Real a perdu hier 5-2 contre l'Atlético. On va revenir sur ce match vite fait, on va parler des points importants et des choses qui vont arriver. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner. Pour commencer les gars, ce double pivot de Tchouaméni-Valverde, c'est abusé. Franchement, il faut que Xabi Alonso fasse un choix. Ça va être soit l'un, soit l'autre. Mais franchement, les deux ensemble, on peut plus continuer là-dessus. Les gars, pour moi, le milieu actuellement qui peut être le plus compétitif, ça peut être un Tchouaméni, Ceballos, Güler. Je sais pas si beaucoup de gens ont la vision sur Ceballos, mais pour moi, actuellement, c'est l'un des meilleurs milieux du Real. Les gars, quand même, petit rappel que Ceballos, sur son dernier match contre le Levante, c'est 89 passes réussies sur 90. Après les gars, on sait qu'il fait pas l'unanimité au sein du club, mais force est de constater qu'actuellement, il mérite une place de titulaire. Maintenant les gars, vu qu'on a un club de poissards, Carvajal a pris son mois de blessure également. Et maintenant les gars, on peut même se poser la question, est-ce que pendant un mois, on pourrait pas mettre Valverde arrière droit? En tout cas les gars, j'espère que c'est ce que va faire Alonso, parce que sinon derrière, je pense qu'on va vraiment galérer. Mais en tout cas les gars, pour finir cette vidéo, je pense qu'Arda Güler a mis tout le monde d'accord. Même si pour moi au début, j'étais pas fan du joueur, aujourd'hui il vient de nous prouver que ça doit être un titulaire indiscutable au Real Madrid et qu'il ne faut plus jamais le remplacer, surtout dans ce genre de gros match. Pour l'instant, en tout cas, on va se concentrer sur le déplacement à Kairi Almaty. Et puis, je pense que ce match doit être oublié, les gars. On doit passer à la suite. Et comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner pour m'envoyer de la force.